Ce sont les 25 moments les plus troublants dans des prisons jamais filmés, à commencer par l'un des plans d'évasion les plus brillants jamais orchestrés. L'évasion d'El Chapo du Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1, une prison à sécurité maximale au Mexique. La dernière fois que les caméras de sécurité l'ont vu, c'était près de la douche dans sa cellule, une zone qui constituait un parfait angle mort sur lequel le célèbre El Chapo a profité pour élaborer son plan. Ici, vous pouvez le voir faire les 100 pas comme s'il était affligé par quelque chose en tête. À un moment donné, après s'être penché en avant sous la douche, il revient s'asseoir sur son lit superposé comme pour enlever ses chaussures. Cependant, la prochaine fois qu'il s'est approché de la zone des douches, il a disparu. Après 25 minutes sans aucune apparition de lui sur les images de surveillance, les membres du personnel ont commencé à le rechercher. Ce n'est qu'en arrivant dans sa cellule qu'ils découvrirent qu'El Chapo avait disparu. Il a été constaté qu'il a réussi à s'enfuir par un tunnel reliant la zone des douches à un chantier de construction dans le quartier de Santa Juanita. Le tunnel s'étendait à 10 mètres sous le niveau du sol et Guzman utilisait une échelle pour descendre dans ses profondeurs. Ce qui était plus fascinant, c'est que le tunnel possédait ses propres lumières artificielles, ses conduits d'air et ses matériaux de construction de très haute qualité. Même les autorités n'auraient pas imaginé voir une moto qui servirait peut-être à transporter des matériaux, ni même El Chapo lui-même à la sortie du tunnel. Mais aussi fascinante et dérangeante que puisse paraître cette vidéo, celle-ci centrée sur Maleka Kaloun est tout aussi choquante. En novembre 2018, Maleka Kaloun a été appréhendée et incarcérée dans une cellule située dans l'hôtel de ville de SeaTac, en banlieue. Et après avoir été interpellé pour une enquête sur un vol de voiture, l'un des adjoints chargés de l'affaire, Paul Skeen, aurait eu un problème avec son attitude. Paul était pratiquement irrité par son comportement obstiné à son égard alors qu'il se trouvait dans la zone de détention et, après avoir été placé en cellule, il lui a demandé d'enlever ses chaussures. Paul ne savait pas que Maleka avait d'autres projets. Dans la séquence vidéo, on voit Maleka donner un coup de pied dans une de ses chaussures à l'extérieur et immédiatement après, l'agent Paul se dirige rapidement vers lui, le poussant contre le mur. Suite à cela, il presse avec force la fille contre le mur et la plaque au sol en lui saisissant les cheveux. À ce moment-là, un deuxième adjoint entre dans la cellule de détention tandis que Paul maintient son emprise sur la jeune fille, la gardant face contre terre. Malheureusement pour Paul, la vidéo montre sa démonstration de force alors qu'il frappe apparemment la fille avec ses mains avant de la soulever et de la sortir de la cellule de détention. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Maleka n'a jamais été accusée d'un crime, donc la démonstration de force de l'agent Paul contre elle a été considérée comme une agression. Pour cette raison, Paul Skeen a été accusé de voie de fait au 4e degré, et tandis que le deuxième officier dans la vidéo n'a été accusé de rien simplement parce qu'il était stagiaire. Maintenant, la séquence suivante est ce que j'appelle éclore un plan d'évasion de Rostam Sharoudinov, un moment quelque peu étonnant où un prisonnier à la Houdini, placé en détention pour vol, parvient à s'échapper de prison par la petite trappe utilisée pour mettre de la nourriture dans sa cellule. Les images capturent le moment à couper le souffle où l'homme se faufile lentement à travers la petite trappe, pouce après pouce. Il parvient finalement à se laisser tomber au sol de l'autre côté de la cellule, après quoi il remet ses mains à l'intérieur pour récupérer ses vêtements et ses chaussures, s'habiller puis s'en aller dans le couloir. Cette évasion audacieuse s'est produite dans la ville d'Izarbash, dans la République de Daghestan, dans le sud-ouest de la Russie où il était détenu. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que le passe-plat était peut-être suffisamment grand pour s'échapper, il a alors saisi l'occasion à 16h alors que les gardes n'étaient apparemment pas attentifs pour s'échapper. Et bien sûr, les responsables de la prison au visage rouge ont été déçus et ont déclaré que des mesures disciplinaires seraient prises contre les gardiens qui étaient en service à ce moment-là, d'autant plus que la tentative d'évasion était clairement visible sur les caméras de sécurité et que personne ne regardait évidemment. Quel laxisme! Cependant, les médias locaux ont déclaré que sa spécialité était le cambriolage et qu'il était connu pour se faufiler dans les appartements par de minuscules fenêtres. Donc pour lui, c'était comme une promenade dans le parc. Même si Rustam Sharoudinov et Leonid Greiser partageaient la même vision de l'évasion à travers un espace étroit, ils ne partageaient pas la même success story. Aussi fou que cela puisse paraître, c'était Leonid Greiser, un jeune de 18 ans qui tentait de s'enfuir alors qu'il était jugé pour le meurtre de sa sœur. Le procès a eu lieu au tribunal du district Charbinsky à Moscou, en Russie. En 2019, Greiser et sa sœur, Ariada Korol, vivaient ensemble et entretenaient ce que l'on pourrait décrire comme une relation idéale. Cependant, Greiser a commencé à confondre réalité et hallucination, alléguant que Satan lui avait ordonné de commettre le meurtre. Au cours du procès, des
huissiers choqués ont vu Leonid Grazer tenter de se tortiller dans l'espace étroit de l'enceinte où il était enfermé. En s'approchant de lui, ils lui demandèrent ce qu'il faisait, ce à quoi il répondit simplement « Rien ». Soudain, Grazer tenta rapidement de glisser son corps élancé à travers une petite ouverture dans le plafond de la boîte, réussissant presque à s'échapper. Malgré leurs efforts pour le maîtriser en lui frappant les jambes avec des matraques, il s'est montré résilient. Heureusement, un huissier a réussi à lui saisir fermement la jambe, permettant à un autre huissier d'utiliser un taser pour l'abattre. Une fois maîtrisé, Grazer a avoué pleinement, expliquant comment il pensait que le meurtre était un rituel pour se débarrasser du démon qui, selon lui, le possédait et comment cela devait être fait. Je suppose qu'il est prudent de dire que Grazer avait besoin d'une sorte d'évaluation mentale pour l'acte qu'il a commis devant le tribunal. En parlant d'évaluation mentale, que diriez-vous de cette vidéo choquante filmant le moment où un homme de l'Arkansas nommé Joel Delgado, qui prétendait avoir été blessé lors d'une arrestation, s'est apparemment miraculeusement rétabli lorsqu'il a sauté de son fauteuil roulant et a échappé à la police en chemin au tribunal. Assez fou, n'est-ce pas? 14 mars 2022. Joel Sanchez Delgado, 41 ans, était escorté devant un tribunal pour une comparution de routine pour un trafic de drogue lorsqu'il s'est enfui d'un adjoint du shérif et a déclenché une chasse à l'homme. Maintenant, dans cette vidéo obtenue à partir de la caméra corporelle d'un député du comté de Pulaski, Delgado semblait dire Hey, you see a shoe back there? Cela a distrait l'adjoint alors qu'il était obligé de porter son attention sur la prétendue chaussure manquante de Delgado, permettant au détenu de sauter par-dessus une balustrade et de s'échapper. Cependant, sa liberté a été de courte durée puisqu'il a été arrêté plusieurs heures plus tard et accusé de crimes d'évasion, en plus de nombreux autres crimes qu'il est accusé d'avoir commis. Passons à autre chose. 29 mai 2021, fuite d'images de l'intérieur d'un établissement pénitentiaire en Arizona, filmé au moment où les détenus prenaient les devants dans le cadre d'un prétendu accord en cours alors que les gardiens de prison étaient retenus en otage. You're about to see officers being held against their will inside a stairwell, and afterward, no inmates received any discipline. Un détenu agit comme guetteur pendant que ces transactions louches ont lieu, et d'autres, vêtus d'orange, font comme si de rien n'était. Après un certain temps, le drap d'une cellule descend après que 2 agents sont entrés dans la zone. Un agent entre ensuite à l'intérieur pour récupérer les draps, tandis que les 2 détenus à l'intérieur se dirigent vers la cage d'escalier de la zone. Un détenu arrête également les 2 agents pour leur parler dans le but de créer une diversion, tandis qu'un autre détenu continue à exécuter le prétendu accord à un étage supérieur du bloc cellulaire. Mais pendant ce temps, plus d'une douzaine de détenus interceptent les agents dans la zone autour pour s'assurer que l'accord se déroule comme prévu. Now looking at 2 officers stuck in the stairwell, blocked from getting out. By all standards, this is a hostage situation. Meaning they're held somewhere without their will. D'autres agents entrent ensuite dans l'établissement, obligeant les détenus à libérer les agents qu'ils retenaient captifs. Un détenu a même tenté de fermer la porte de l'établissement principal pour empêcher les agents suppléants d'y accéder. En fin de compte, personne n'a été blessé, mais dans le même temps, les représentants d'ABC Arizona qui ont obtenu les images se demandent pourquoi aucune mesure disciplinaire n'a été prise à l'encontre de ces détenus pour avoir retenu ces agents en otage. Leur seule hypothèse est qu'il s'agit peut-être simplement d'un de ces établissements pénitentiaires où les détenus de prison de l'Arizona prennent parfois les devants et les autorités les laissent faire. It's confirmed. Wait, was anybody disciplined for this? No, they Inmates. Were any inmates disciplined? No. 8 juin 2022, une femme de 37 ans, Melissa Caldwell, a tenté de s'évader effrontément du bureau du shérif de comté de Hamilton. Melissa a été emmenée dans la zone d'accueil pour délit de vol et de contrefaçon, après avoir prétendument encaissé un faux chèque de $200 et volé 2 caisses de Bud Light à la station Shell. Mais vers 15h ce jour-là, Melissa téléphonait depuis la salle d'attente lorsqu'elle a remarqué d'autres individus qui étaient officiellement libérés. Elle s'est donc jointe à eux, se retrouvant à la vue rare des gardiens de prison en enlevant sa tenue de détenu et se fondant dans la foule. Immédiatement, une chasse à l'homme a été lancée avec des photos de ses cheveux blonds et de ses yeux bleus circulant sur des affiches dans la rue. Et dans les 24 heures, elle a été reprise et inculpée de nouvelles condamnations. Un juge a ordonné qu'elle soit détenue pour une caution de $115 000 sur la base de ces nouvelles accusations. C'est fou, mais ce n'est pas tous les jours que l'on voit des prisonniers documenter leur évasion, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans cette fuite d'images de prison du comté d'Orange, en Californie. 3 détenus ont tourné cette vidéo alors qu'ils s'échappaient audacieusement. Bak Do-hong, Hossein Nahiri et Jonathan Thieu ont documenté chacun de leurs mouvements sur un téléphone portable de contrebande, alors qu'ils s'évadaient du dortoir à sécurité maximale de la prison centrale pour hommes du comté d'Orange en janvier 2016. Les autorités ont déclaré qu'avec l'aide de Lok Bang Nguyen, un ami de
longue date de Do Hong, les 3 détenus avaient pu obtenir les fournitures dont ils avaient besoin pour s'échapper. Et ils ont scié les obstacles, se sont faufilés à travers une bouche d'aération dans le logement de style dortoir et se sont frayés un chemin à travers les tunnels de plomberie jusqu'au toit de la prison. Et ils sont ensuite descendus avec des cordes de fortune et Nguyen les a récupérés et les a conduits chez Do Hong à Westminster. De là, ils ont appelé Long Ma, un chauffeur de taxi sans permis qui les a d'abord emmenés dans des motels à Rosemead, puis à San José où Do Hong et Naeri se sont battus. Voici la tournure. Do Hong a décidé de se séparer et a ramené Ma avec lui dans le comté d'Orange pour se rendre. Dans la vidéo, vous pouvez voir l'un des hommes disparaître par une bouche d'aération et lever le pouce vers la caméra. Vous pouvez également voir les détenus prendre des photos de touristes avec le chauffeur de taxi qui a conduit les 3 détenus. Néanmoins, les 2 détenus restants ont été repris après une chasse à l'homme de 8 jours. Mais contrairement à Nguyen, Curtis Williams a connu sa disparition dans les images les plus bizarres jamais filmées dans un établissement pénitentiaire. Le 27 mars 2021, une émeute a éclaté au centre de détention du comté d'Oklahoma, dirigé par Curtis Williams, un détenu de 34 ans et 2 autres personnes. La situation s'est aggravée jusqu'à ce qu'ils prennent en otage le geôlier Daniel Misquez. Pour Williams, l'incarcération ne signifiait pas sobriété, malgré ses condamnations pour possession d'armes à feu et viol. Les troubles ont commencé lorsque les prisonniers se sont plaints de leurs conditions de détention, notamment du manque d'eau et de repas inadéquats. 2 détenus, dont Williams, ont diffusé la situation des otages en ligne tandis que d'autres ont vandalisé l'établissement. Misquez a été sévèrement battu et poignardé avant d'être secouru par des autorités alertées par les téléspectateurs des réseaux sociaux. Williams a été mortellement touché alors qu'il tenait un couteau sous le cou de Misquez. Misquez a été rapidement transporté à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. La mort de Williams était la 5e dans la prison cette année-là, une prison connue pour son taux de rotation élevé, sa surpopulation et ses tentatives d'évasion. Aussi effrayant que le sort que Curtis a rencontré, Joe Saib et Willie Ames Driver ont eu la chance de connaître un sort moindre mais plus ridicule dans la séquence suivante. Le 4 juin 2018, 2 détenus, Shane Joe Saib, 38 ans, et Willie Ames Driver, 24 ans, jetaient des déchets sous surveillance lorsqu'ils se sont précipités hors de la cour de prison, réussissant à s'échapper de la prison du comté d'Houston. Au cours de l'incident, les 2 détenus ont été chargés de jeter des ordures vers 20h. Après avoir jeté les ordures, ils ont contourné une grande benne à ordures évitant brièvement la vue de leur superviseur. Saisissant l'opportunité, ils se sont enfuis rapidement, sprintant à grande vitesse. Une caméra extérieure a enregistré leur course à travers la pelouse ouverte de la prison en direction d'une zone boisée avant qu'ils ne disparaissent. C'est ici que tout devient intéressant. Ils ont finalement tous 2 été appréhendés à des endroits différents et dans des circonstances différentes, prolongeant ainsi leur séjour derrière les barreaux et aggravant leur sort déjà troublée. Le rendu suivant est celui d'une perte tragique, née d'une pure négligence ayant entraîné la disparition tragique de Christopher Lopez. Le 17 mars 2013, Christopher Lopez, âgé de 35 ans, est décédé au centre correctionnel de San Carlos à Pueblo, dans le Colorado. Malgré des convulsions, le personnel pénitentiaire a négligé ses symptômes et l'a attaché à une chaise de contention, présumant que son manque de réactivité était délibéré. L'événement a été filmé sur 6 heures de séquences vidéo. Le personnel pénitentiaire, notamment des gardiens, des infirmières et une clinicienne de santé mentale nommée Cheryl Neumeister, peut être entendu engager des conversations, des plaisanteries et des rires tandis que l'état de Lopez se détériorait. Un agent correctionnel identifié comme étant Jaime Gutiérrez González lui a demandé de se présenter à la porte par une fente pour plateau de nourriture dans la porte. Hey Lopez, it's Gonzalez here, man. Are you doing all right? Hey Lopez, look up at me. I just want to make sure you're doing all right. Gutiérrez González a alors averti Lopez que le non-respect de cette obligation entraînerait une entrée forcée dans la cellule, au cours de laquelle il serait aspergé de gaz poivré. 1 heure après que Lopez ait été vu pour la première fois au sol, une équipe de 6 policiers est entrée dans sa cellule et malgré aucune résistance, ils lui ont ordonné d'arrêter de résister, l'ont déshabillé et l'ont attaché sur un fauteuil roulant avec des chaînes et des menottes, tout en couvrant sa tête avec un masque noir. 3 heures plus tard, il a été victime d'une convulsion dont ont été témoins les gardes qui n'ont rien fait pour intervenir. Après une seconde crise vers 9h10, il décède. Il a fallu 15 minutes au personnel pour confirmer son décès. Sa famille a poursuivi le Colorado pour négligence en échange de $3 millions. Néanmoins,
Passons à cette perte tragique résultant de la négligence d'Amber Gonzalez qui a glissé entre les menottes alors qu'elle s'échappait de la prison du comté de Waukesha où elle était détenue pour vol. Alors qu'elle se trouvait dans une zone de détention au poste de police, elle a été menottée à un mur et laissée sans surveillance pendant une courte période. Craignant d'être séparée de ses enfants en prison, Gonzalez a réussi à se débarrasser de ses menottes et a tenté d'ouvrir la porte de la salle de détention qui était sécurisée. Après avoir fouillé, elle a découvert un jeu de clés accroché à une poignée de porte avec lequel elle a ouvert la porte et s'est enfuie du commissariat vers 16h40 en emportant les clés avec elle. Mais voici le problème. Évitant la police en traversant les arrière-cours du quartier, Gonzalez a finalement atteint le dépanneur Tobacco Outlet Plus Groceries sur Pewaukee Road, mais a finalement été arrêté une fois de plus et libéré sous caution de $500. Malgré la nature passionnante de son évasion et son rebond, Danilo Cavalcante n'était pas différent puisque le meurtrier reconnu coupable s'est évadé audacieusement de prison par la cheminée d'un établissement pénitentiaire. Vers 9h du matin le 31 août 2023, Cavalcante a réussi à s'échapper de la prison du comté de Chester en marchant dans une cheminée ou en marchant en crabe entre deux murs rapprochés dans la cour d'exercice. Il est monté sur le toit et a contourné la clôture en barbelé pour réussir à s'échapper de la prison. Fait remarquable, cette évasion s'est produite une semaine seulement après que Cavalcante ait été reconnu coupable et condamné à la prison à vie pour le meurtre de son ex-petite amie, Deborah Brandao. Mais à 8h du matin le 13 septembre, près de 2 semaines après son évasion, les autorités ont trouvé Cavalcante endormi avec un fusil qu'il avait volé dans une résidence. Il a fallu l'intervention d'un Malinois belge, entraîné par la police pour l'appréhender en lui mordant la tête et en gardant le contrôle jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Alors que certains détenus ne pensent qu'à comment s'évader, d'autres comme Bridget Harvey ont quant à elle la capacité de mettre la vie des autres en danger. Le 7 juin 2022, vers 1h, Bridget Harvey, une détenue de 42 ans au centre de détention du comté de Hillsborough, s'est approchée de l'adjointe Lillian Jiménez, l'informant qu'une autre détenue avait besoin de l'aide d'un adjoint. Alors qu'ils se rendaient aux toilettes des femmes pour effectuer une vérification de l'aide sociale d'April Colvin, 37 ans, un incident malheureux s'est produit. Ces femmes, sans aucun doute des criminels, l'ont démontré lorsque Harvey s'est approché de l'adjoint Jiménez par derrière et a tenté de l'étrangler en lui plaçant une tête d'oreiller autour du cou. Au cours de l'attaque, des codétenus se sont précipités pour aider l'adjoint. Ils ont rapidement retiré la tête d'oreiller du cou de Jiménez et l'ont libéré de l'emprise d'Harvey jusqu'à ce que l'équipe d'intervention d'urgence arrive peu de temps après. Bien qu'elle ait contacté l'équipe d'urgence lors de l'assaut, Jiménez a été légèrement blessé au cou et à la gorge avant leur arrivée. L'équipe d'urgence a rapidement maîtrisé Harvey et l'a escorté loin des lieux. Plus tard, Harvey a avoué avoir orchestré l'attaque, révélant son intention d'utiliser un peigne qu'elle l'avait aiguisé aux deux extrémités avec ses dents pour poignarder Jiménez. Aussi fou que cela puisse paraître, Tanner Jacobson et Cody Howard nous ont montré dans cette séquence pourquoi prendre des décisions en une fraction de seconde sans y réfléchir semble stupide et assez dangereux. Le 16 octobre 2018, Jacobson et Howard, deux détenus accusés de conduite avec permis suspendu et d'autres infractions, ont comparu devant le juge R.W. Buzzard. Cependant, en un clin d'œil, Cody Howard et Tanner Jacobson ont réussi une évasion audacieuse, s'enfuyant de la salle d'audience et se précipitant à travers les couloirs alors qu'ils étaient encore menottés. N'ayant aucune alternative, le juge Buzzard a enlevé sa robe et les a poursuivis. Howard a d'abord pris les devants, mais lorsque ses sandales ont glissé, il l'a trébuché et est tombé dans le couloir. Malgré ce revers, il a rapidement repris pied alors que Jackson prenait de l'avance. Les deux hommes ont dévalé plusieurs volets d'escalier avant d'ouvrir de force une sortie de secours menant à l'extérieur. Cependant, le juge Buzzard a réussi à appréhender Howard avant qu'il ne puisse faire des progrès significatifs, tandis que des adjoints du tribunal capturaient Jacobson à quelques pâtés de maison de là. J'espère vraiment qu'ils aient appris de cette rencontre déchirante. Voir une détenue tenter de s'échapper est troublant, mais il est encore plus surprenant et troublant de voir une responsable de prison comme Kawana Jenkins risquer sa réputation pour une relation amoureuse avec un détenu. Le 22 mars 2023, la gardienne de détention Kawana Jenkins a été arrêtée après qu'une de ses vidéos inappropriées soit devenue virale sur X. La vidéo montrait Jenkins se livrant à des actes obscènes avec un détenu. Dans les images, on peut voir Jenkins assise dans le bureau d'un établissement, le détenu tenant la caméra pendant qu'elle lui suçait les doigts. Et ils ont ensuite eu une brève conversation avant que la vidéo ne s'arrête brusquement. Le comportement de Jenkins a été sévèrement condamné, ce qui a conduit le shérif du comté de Fulton à ordonner une descente dans la cellule du détenu en réponse à la fuite. C'est ici que cela devient intéressant. Bien que le téléphone portable ait été récupéré, il contenait une autre vidéo incriminant Jenkins embrassant le détenu alors qu'elle était assise sur ses genoux. De plus, dans cette même vidéo, elle lui a offert des lunettes de luxe Cartier évaluées à des centaines de dollars, enflammant davantage sa carrière déjà ternie.
En conséquence, Kawana Jenkins a été limogé par le département des services correctionnels, puis arrêté. Pour un détenu, c'est une chose de vouloir s'évader. La prochaine étape est de savoir comment le réaliser. Dans cette vidéo, nous avons un autre homme audacieux de 25 ans, Michael Maldonado, du comté de Portage dans l'Ohio, qui s'échappe de manière amusante après avoir été laissé seul par un adjoint de la police sur la banquette arrière de son véhicule de service. Malgré ses antécédents criminels, la seule fois où il est apparu au public, c'est lorsque les images de son audacieuse évasion ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Maldonado, arrêté pour avoir résisté aux forces de l'ordre, s'est libéré d'une voiture de police et s'est enfui sous une porte de garage qui se fermait. Des images de surveillance l'ont montré fuyant pieds nus et menotté. Les adjoints des agences voisines ont ratissé la zone pendant environ 2 heures mais n'ont pas réussi à le localiser. À leur insu, il avait volé une voiture pour tenter de fuir la ville, mais son évasion a été de courte durée puisque les policiers l'ont intercepté et renvoyé en prison. Eh bien, la différence majeure entre la tentative d'évasion de Michael Maldonado et celle de Benjamin Hudon Barbeau est l'utilisation d'un hélicoptère dans un style grandiose. Le 17 mars 2013, Benjamin Hudon Barbeau porte l'évasion à un tout autre niveau depuis le haut d'un établissement pénitentiaire de Saint-Jérôme, au nord-ouest de Montréal. Comme on peut le voir, il y a un hélicoptère sur le toit de la prison avec un pilote sous contrainte. Ensuite, une corde est descendue pour permettre à Hudon Barbeau et Provençal de remonter. Malgré de multiples glissades, les tentatives du pilote pour l'aider en démarrant l'hélicoptère ont échoué. Après 6 minutes de lutte, l'hélicoptère a finalement décollé, les détenus s'accrochant à la corde pour leur audacieuse évasion. Cependant, les agents pénitentiaires, dépourvus d'armes à feu pour affronter les complices armés, n'ont pu regarder qu'à travers les caméras de sécurité. Pourtant, malgré plan élaboré, leurs efforts furent vains. Après l'atterrissage de l'hélicoptère, Hudon Barbeau et ses complices se sont dirigés vers un véhicule de fuite seulement pour que Marquisio et Hudon Barbeau soient localisés par la Sûreté du Québec dans une résidence de Chertsey quelques heures plus tard. Une fusillade s'en est suivie, aboutissant à leur arrestation. Lui et l'autre évadé Danny Provençal ont également été appréhendés peu de temps après. Il s'agit d'une autre séquence montrant un agent pénitentiaire corrompu en la personne de Sarina Dodson. 3 détenus du comté de Curry, Aaron Clark, Victor Apodaca et Ricky Sena ont réussi à s'échapper de la zone de loisirs extérieure du centre de détention en franchissant 3 portes sécurisées. Dans une autre vidéo, ces 3 détenus marchent nonchalamment au fond d'une ruelle. Cependant, la véritable surprise est venue lorsque les enquêteurs ont révélé les images de la salle de contrôle de l'établissement, révélant Sarina Dodson seule et visiblement affligée par ses actes. Les 3 détenus sont restés en liberté pendant près d'1 semaine avant qu'un affrontement avec la police de Clovis ne conduise à leur arrestation. Alors que Sarina Dodson aidait intentionnellement les détenus à s'échapper, le gardien de prison dans la vidéo suivante l'a fait sans même le savoir. Novembre 2009, Tori Smith, une femme de 31 ans de la Nouvelle-Orléans, a réalisé une évasion classique de style hollywoodien en s'échappant de la prison centrale sans être détectée. Smith a été emmenée en prison environ 2 heures avant son évasion, dont les images de surveillance capturant la zone à l'extérieur de la prison, où les agents transfèrent la garde des personnes arrêtées aux agents de la prison. On voit l'agent entrer dans l'établissement. Alors qu'il tenait la porte extérieure derrière lui et commençait à la fermer, il n'a pas réussi à la fermer complètement, empêchant le mécanisme de verrouillage de se déclencher. L'agent a répété le même geste avec la porte intérieure. Environ 1 minute plus tard, Smith, qui avait informé le personnel pénitentiaire qu'elle devait utiliser les toilettes, est vue s'approcher d'une porte menant à la salle de transfert. Elle poussa cette porte, la franchit et poussa rapidement la porte extérieure du bâtiment de la prison. En courant dans le pâté de maison 2800 de Perdido Street, Smith est capturé en train d'escalader une clôture extérieure. Le reste de son évasion a été masqué dans la vidéo jusqu'à ce qu'elle soit vue courant dans la rue après avoir franchi la clôture. Une infirmière de la prison a vu Smith escalader la clôture et a rapidement alerté les policiers. Cependant, la liberté de Smith fut de courte durée puisqu'elle fut appréhendée aux appartements Huntington Park sur Crowder Boulevard le lendemain. Eh bien, cette évasion semblait être une décision judicieuse pour Tori Smith, mais la tentative d'évasion de Clovino de Silva a été l'un des événements les plus bizarres de l'histoire. En regardant cette vidéo, vous verriez une petite fille interrogée par les responsables de la prison. Ne vous laissez pas berner. Il s'agit en fait du baron de la drogue brésilien Clovino de Silva, déguisé en sa petite fille pour échapper à sa peine de 73 ans de prison. De Silva a porté le costume et s'est approché de l'entrée de l'établissement avec l'intention de se faire passer pour un visiteur et de s'échapper. Cependant, les autorités ont rapidement remarqué le faux masque en silicone qu'il portait et l'ont rapidement appréhendé. Des images du secrétariat de l'administration pénitentiaire de Rio de Janeiro ont révélé que M. Da Silva était appréhendé par les gardes. Il a été vu portant un masque, des lunettes, une longue perruque noire, un jean et un t-shirt rose orné de beignets. Il enleva progressivement chaque morceau du déguisement, luttant finalement pour retirer son masque. Le crâne rasé et les bras tatoués exposés, on lui a demandé de s'identifier, ce à quoi il a répondu avec son nom complet. Le
Le véritable rebondissement de cette histoire s'est déroulé 3 jours après l'échec de la tentative d'évasion. Clauvino de Silva s'est tragiquement suicidé car il a été retrouvé dans sa cellule, pendu au plafond avec des draps. Je suppose qu'il voulait vraiment s'évader. La séquence suivante est une autre évasion audacieuse de Derek Estell qui a stupéfié les forces de l'ordre et a rendu les responsables de la prison stupide. Le 28 juillet 2013, Derek Estell, 34 ans, incarcéré pour vol qualifié, cambriolage, vol, introduction par effraction et fuite, a conspiré avec d'autres individus pour distraire des députés afin de s'échapper du centre de détention du comté de Garland. William Harding, son complice présumé, a commencé à parler aux députés afin de détourner leur attention et de les faire passer de l'autre côté de la salle de réservation pour chercher des réponses. Une fois que les députés furent éloignés de la fenêtre de la zone de réservation, Estell, comme dans un film hollywoodien, sauta par-dessus le comptoir et courut vers la porte dans une perspective alléchante de liberté. À ce moment-là, une femme identifiée comme Tamara Upshaw attendait Estell dans le stationnement avec la portière passager de sa voiture ouverte. Alors qu'elle partait avec Estell, un adjoint a tenté de briser la fenêtre du passager, mais elle a fait en vain. Oui, Estell a probablement eu ce que certains pourraient appeler sa fin heureuse dans ces images, mais on ne peut pas en dire autant de Sial Anguilao après sa description de tendances violentes. Le 21 avril 2014, un incident dramatique s'est produit dans la salle d'audience impliquant Sial Anguilao, membre du gang Tongan Crips. Au cours de son procès pour des accusations d'agression, de complot, de vol et d'armes remontant à 2010, Anguilao s'est levé d'une manière inattendue de son siège, a saisi le stylo de son avocat et s'est précipité par-dessus la barre des témoins vers un autre membre du gang qui a été retenu. Des images de l'incident rendu public par la suite montraient Anguilao sprintant vers le témoin et saute par-dessus la barre avec un stylo à la main. Un maréchal américain a rapidement répondu en tirant 4 coups sur Anguilao qui est tombé sur la tribune. La salle d'audience plongea dans le chaos, avec des cris d'horreur et des agents de force de l'ordre se précipitant sur les lieux. Anguilao a été transporté d'urgence mais a succombé à ses blessures, déclenchant une controverse sur le recours à la force. Les choses étaient un peu les mêmes, mais une situation différente avec Esteban Carpio. Le 17 avril 2005, Esteban Carpio a été interrogé par le détective de la police de Provence, James L. Allen, et par un autre détective pour avoir poignardé brutalement Madeleine Gata, 85 ans. Au moment où le deuxième détective quittait la salle d'interrogatoire du 3e étage pour aller chercher de l'eau, Carpio saisit l'occasion de s'échapper. Maîtrisant le détective Allen, il a pris son arme et lui a tiré dessus 2 fois. Cet incident s'est produit au quartier général de la police de Providence, dans le Rhode Island, où la présence des forces de l'ordre était abondante. Après avoir tué l'officier, Carpio a sauté par la fenêtre du 3e étage, subissant des blessures à l'atterrissage mais parvenant à s'enfuir. Allen, un vétéran respecté des forces depuis 27 ans, a déclenché une chasse à l'homme massive. Carpio a été appréhendé près d'1 heure plus tard et ramené au poste de police pour être interrogé, marquant le début d'une tournure inquiétante des événements pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus grave? Tuer un policier en tentant de s'échapper ou attaquer un juge de première instance par frustration? Le 13 juillet 2011, Melissa Hardwick, une femme de 45 ans du comté de McCreary, a été condamnée à 120 jours de prison pour outrage au tribunal après avoir tenté d'agresser le juge Jennifer Upchurch Edwards devant le tribunal de la famille. Lors d'une audience sur des accusations de violence domestique impliquant son ex-mari, Hardwick a perturbé à plusieurs reprises la procédure malgré les avertissements du juge de rester silencieuse. Alors que les huissiers s'apprêtaient à la menotter par outrage, Hardwick a aggravé la situation en se précipitant vers le banc, tentant d'attraper le juge Upchurch Edwards par sa robe. Heureusement, 3 huissiers sont intervenus et ont retenu Hardwick, évitant ainsi tout préjudice au juge. Bien que le juge soit sorti indemne, Hardwick a subi de légères égratignures au visage. Pour cette raison, Hardwick a fait face à des accusations, notamment de menaces terroristes au 3e degré, d'intimidation d'un participant à une procédure judiciaire et de résistance à son arrestation.